Le Gabon a élu un nouveau président de la République. Ce président de la République a prêté serment. Il a nommé un vice-président de la République, il a nommé un vice-président du gouvernement et il a nommé un gouvernement qui est défini comme étant le premier gouvernement de la Ve République. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé entre cette configuration d'aujourd'hui et celle d'avant? Il y a d'abord eu un changement de régime. On est parti d'un régime mixte à un régime présidentiel. Comment l'expliquer en langage simple? Avant, l'exécutif, le pouvoir exécutif était co-géré par le président de la République et le gouvernement qui était dirigé par un premier ministre chef du gouvernement. Aujourd'hui, en régime présidentiel, le président de la République est le chef du gouvernement. En fait, en langage simple, le président de la République est aussi le premier ministre. C'est le cas pour tous les régimes présidentiels. Aux États-Unis, au Ghana, au Nigeria, au Bénin et tout ce que l'on veut. En ce sens, en étant président de la République et chef du gouvernement, il a assisté pour ses missions de président de la République par un vice-président de la République qu'il a nommé. Et pour les missions de chef du gouvernement, donc l'équivalent du Premier ministre, il a assisté d'un vice-président du gouvernement. La particularité ici, c'est que, contrairement à avant, quand les choses n'allaient pas, le président de la République mettait tout ça sur le dos du Premier ministre. Et c'est pourquoi même, dans le cadre de la loi, les parlementaires pouvaient voter une motion de censure, pas contre le président de la République, mais c'est toujours contre le Premier ministre qui était en fait le bouc émissaire de tous les manquements du président de la République. Or, en régime présidentiel, le président de la République est dorénavant le seul comptable de l'action de son gouvernement. Il n'a plus de bouc émissaire. Il ne dira pas que c'est le vice-président du gouvernement. Non, c'est de sa responsabilité. Pourquoi? Parce qu'avant, quand on nommait les ministres, on disait que les ministres sont nommés par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Or là, les ministres qui ont été nommés n'ont pas été nommés sur proposition d'un Premier ministre, puisque c'est lui-même dorénavant qui est aussi le Premier ministre. Ce qui revient à dire que lui-même, il a choisi son équipe en fonction des compétences et qu'il n'y a plus un Premier ministre qui est venu signer ça à l'intérieur. Donc lui-même, il est dorénavant comptable de l'action de son gouvernement. Qu'est-ce qui a changé? Alors, je vais vous donner des illustrations pour certains changements. Le vice-président de la République, contrairement à avant, pourra présider à la demande du président de la République des conseils des ministres, chose qui ne se faisait pas avant. Le président de la République étant institution, même s'il assure les missions de chef du gouvernement, mais au nom du principe de la séparation de pouvoir, un président de la République ne peut pas être convoqué par un parlement, parce que ce sont deux institutions. C'est pour cela que pour toutes les questions liées au fonctionnement du gouvernement, c'est le vice-président du gouvernement qui répondra devant le Parlement. Dans cette nouvelle disposition et ce nouveau fonctionnement de notre régime, les membres du gouvernement ont dorénavant l'obligation, au moins une fois par mois, de répondre aux questions des parlementaires sur le fonctionnement de leur secteur d'activité. Et en fonction de ces éléments, les parlementaires ont la possibilité de prendre une résolution sur le fonctionnement d'un ministre ou d'un ministère et d'envoyer cette résolution au chef de l'État, chose qui ne se faisait pas avant. En gros, on donne l'opportunité aux parlementaires d'informer officiellement le président de la République sur l'appréciation qu'ils font de la gestion d'un portefeuille ministériel. À côté de ça, comme autre changement majeur, c'est qu'il y a une rapidité dorénavant dans le traitement des questions de loi. Pourquoi? Parce qu'avant, quand les parlementaires adoptaient une loi, c'était le Premier ministre qui était en gros l'interlocuteur. Il fallait que le Premier ministre avance, que le président ensuite se prononce. Mais là, le président, il est à la fois le Premier ministre entre griffes en tant que chef du gouvernement. Donc il n'y a plus d'excuses pour que la loi prenne du temps avant sa promulgation. Et c'est pourquoi dans ce régime et dans cette constitution, le président de la République, une fois que les parlementaires ont envoyé au gouvernement la loi adoptée, il dispose de 25 jours pour pouvoir la promulguer. Alors qu'avant, on pouvait adopter une loi. Il y a des lois qui ont été adoptées peut-être depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Mais comme il n'y avait aucune obligation faite au président de la promulguer, mais ces lois sont restées comme ça. Cela a été corrigé dans le cadre de ce nouveau régime. Il y a des fonctions également
qui vont être encadrées par une loi, des fonctions pour lesquelles le chef de l'État ne pourra pas nommer. Mais c'est la loi qui va définir. La loi pourra peut-être dire, pour nommer le patron de la sécurité au Gabon, que ce soit le B2, la DGSS, il faut avoir l'avis du Parlement. Donc il faudra envoyer les dossiers au Parlement, et puis le Parlement va auditionner, et le Parlement va donner son avis, chose qui ne se faisait pas avant. Donc il y a des fonctions qui seront dorénavant encadrées. Voilà en fait en gros le nouveau format à retenir pour notre nouveau régime. Et pour les membres du gouvernement, il faut être né d'au moins un parent gabonais, être né gabonais au moins d'un parent gabonais. Cela pour éviter que des personnes qui vont prendre la nationalité du jour au lendemain, la vie avec l'Iwaït et autres, ne deviennent membres du gouvernement, aient accès à des informations sensibles, et puis bon, demain après-demain, les gars se retrouvent au Royaume-Uni, tranquilles, ils ne sont comptables de rien. Merci encore Alpha TV pour cette opportunité qui m'a été donnée de présenter quelques aspects auxquels les Gabonais doivent dorénavant s'habituer.